À l'occasion de la fête bénie de Tabaski, nous adressons nos prières sincères, nos pensées fraternelles et nos vœux de paix, de miséricorde et de solidarité à l'ensemble du peuple de Guinée. En ce jour sacré où les familles se réunissent dans la foi, le partage et l'amour du prochain, où les croyants invoquent Allah dans l'espérance du pardon et de la bénédiction, notre famille, la famille d'El Hadj Adama Keïta, traverse une douleur profonde qu'aucun mot ne parvient véritablement à décrire. Après le Ramadan, nous voici encore une autre fête qu'on célèbre dans la douleur à cause de l'absence de notre Père qui laisse un vide immense autour de nous. Depuis 7 mois et 28 jours, notre Père a été enlevé et demeure porté disparu. Depuis maintenant 7 mois et 28 jours, notre famille vit suspendue entre l'espoir et l'angoisse, entre les larmes silencieuses et les prières répétées au milieu des nuits longues et éprouvantes. Chaque matin qui se lève sans nouvelles de notre Père est une blessure supplémentaire. Chaque fête qui arrive sans sa présence au milieu de ses petits-enfants ravive une douleur que le temps n'apaise jamais. Car derrière cette disparition, il y a des épouses qui attendent leur mari avec le cœur meurtri, des enfants qui cherchent encore la voix rassurante de leur père, des proches qui vivent avec l'inquiétude permanente et une famille entière qui tente de rester debout malgré l'épreuve. Pour rappel, depuis le premier jour de cette tragédie, nous avons choisi la patience, la retenue et les voies du dialogue. Nous avons frappé à toutes les portes. Nous avons sollicité les sages, les chefs religieux, les autorités coutumières, les notabilités de toutes les 4 régions de notre pays, les autorités politiques elles-mêmes, ainsi que de nombreuses personnes de bonne volonté, que j'ai personnellement contactées ou fait contacter par des personnes intermédiaires. Nous avons multiplié les appels, les messages, les démarches discrètes, les médiations et les demandes d'intervention à tous les niveaux dans l'espoir qu'un geste d'humanité, de solidarité, de fraternité et de bonté sur la foi des principes sacrés de notre société permette à notre Père, El Hadj Adama Keïta, de retrouver sa liberté et les siens. Pendant ces 7 mois et 28 jours, nous avons porté cette douleur dans le silence, avec dignité et avec foi, espérant chaque jour qu'une solution humaine puisse être trouvée. Mais malgré tous les sacrifices consentis, malgré toutes les démarches entreprises et malgré toutes les personnes sollicitées, notre souffrance demeure entière. Et pourtant, aujourd'hui encore, nous revenons humblement vers les mêmes consciences, vers les mêmes autorités morales, vers les mêmes hommes de foi et vers toutes les bonnes volontés de notre pays. Nous revenons parce que nous refusons de laisser mourir l'espoir. Nous revenons parce que nous croyons que la sagesse, la compassion et la crainte de Dieu peuvent toucher les cœurs. Nous revenons parce qu'au-delà de tout, il s'agit d'un père, un vieil homme de 76 ans aujourd'hui, sur papier d'ailleurs, sinon il pourrait avoir plus, dont l'âge et la fragilité rendent cette épreuve de disparition forcée encore plus douloureuse et plus inquiétante. Chaque jour qui passe alourdit l'angoisse de notre famille.
car à cet âge, nul ne peut ignorer les souffrances physiques, les fragilités psychologiques et les pathologies qu'un vieil homme peut développer dans des conditions aussi éprouvantes. Et cette pensée nous hante continuellement. En cette période de grande spiritualité, nous voulons humblement nous adresser aux chefs religieux de notre pays, encore une fois, aux imams, aux sages, aux notabilités et aux autorités morales et coutumières de la République de Guinée. Nous faisons appel à votre sagesse, à votre foi et à votre conscience devant Dieu. L'histoire de notre pays nous a souvent enseigné que lorsque les douleurs humaines deviennent insupportables, ce sont les voies de la foi, de la sagesse et de la médiation qui permettent de préserver l'essentiel, la dignité humaine, la paix et la justice. Nous vous demandons humblement d'élever vos voix, d'intercéder et d'accompagner cette famille éprouvée, afin que toute la lumière soit faite sur la situation de notre Père, El Hadj Adama Keïta, et qu'il puisse retrouver sa liberté et les siens. Nous adressons également, avec beaucoup de respect et de sincérité, un message particulier au président Mamadi Doumbouya. Monsieur le Président, en cette fête où les croyants se rappellent la valeur du sacrifice, de la compassion et du pardon, nous vous demandons humblement de poser un regard humain et paternel sur la situation de notre Père, El Hadj Adama Keïta. La force d'un dirigeant ne réside pas seulement dans l'autorité qu'il exerce, mais aussi dans sa capacité à entendre les douleurs de son peuple, à tendre la main lorsque des familles sont brisées par l'épreuve et à faire prévaloir l'humanité lorsque tout semble sombrer dans le silence. Aujourd'hui, notre famille, la famille d'El Hadj Adama Keïta, ne demande ni privilège ni faveur. Elle demande simplement un acte d'humanité en tant que croyant. Elle demande simplement de savoir où est notre Père, El Hadj Adama Keïta. Elle demande simplement qu'un homme âgé puisse retrouver ses épouses, ses enfants, ses petits-enfants et les siens avant que le temps et la souffrance n'aggravent davantage cette épreuve. En cette journée de Tabaski, où tant de mains se lèveront vers le ciel, les nôtres se lèvent aussi avec espoir pour demander à Allah de toucher les cœurs, d'adoucir les décisions, de faire triompher la justice et de permettre à notre Père El Hadj Adama Keïta de revenir vivant parmi nous. Malgré la douleur, nous refusons de céder à la haine. Malgré l'épreuve, nous gardons foi en Dieu. Et malgré le silence qui nous entoure depuis des mois, nous continuons d'espérer et de croire à la miséricorde divine. À toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent par leurs prières, leurs pensées, leurs paroles réconfortantes et leur solidarité, nous exprimons notre profonde gratitude. Que cette fête de Tabaski soit pour notre pays un moment de paix, d'apaisement, de pardon sincère et de rapprochement entre les fils et filles de Guinée. Qu'Allah protège la Guinée, console toutes les familles éprouvées par la même situation, guide les dirigeants de notre pays vers la sagesse,
et fasse triompher la vérité, la justice et la paix. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Je vous remercie.